très mauvais match du Real Madrid aujourd'hui. Défaite, le Real Madrid ne joue à rien du tout. Ancelotti, mauvais. Et résultat, l'Atleti a un point. Hola, hola, bienvenue sur ma chaîne Madrid Galaxy. Aujourd'hui, j'ai même pas envie de dire hola, hola. J'ai pas envie de dire ça. J'ai envie de dire madre mia. C'est quoi ce putain de match mauvais du Real Madrid? Mais Carleto, qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux nous faire du sale? Tu veux nous faire du sale? C'est pas possible. C'est pas possible parce que là, tu nous fais des compos vraiment mauvaises. C'est parce que j'ai pas envie de m'énerver en vrai. J'ai pas envie de m'énerver tout de suite en tout cas. On perd aujourd'hui 1-0 contre l'Espagnol de Barcelone. L'Espagnol, c'est les 18e du championnat. Là, je crois qu'ils viennent de repasser juste devant Leganés. Mais c'est quoi cette compo? Je suis comme un ouf. On a vu que les quatre fantastiques ne fonctionnent pas. Vinicius, Mbappé, Bellingham, Rodrigo, ensemble, ça ne marche pas. C'est pas difficile de comprendre, c'est pas difficile à comprendre quand même, non? Ça me rend dingue. Comme je disais là, comme je suis en train de vous dire, excusez-moi, juste quand j'ai vu la compo du Real Madrid, j'étais déjà choqué. Je sens qu'on allait se prendre pas une rouste, mais que ça allait être un match piège, qu'on allait perdre. Vraiment, tout simplement, qu'on allait perdre. Et tu le sentais. Ça sentait la défaite aujourd'hui. Et en plus, avec cette victoire de l'Atlético aujourd'hui, dans l'après-midi, qui revenait à un point, on pouvait conserver nos 4 points d'avance. Eh bien non, on aime se faire peur. Et aujourd'hui, en plus, il n'y a même pas eu de suspense. Hein. On n'a même pas été bon dans le jeu. Franchement, on a été mauvais. Ouais, ben voilà, quoi, pour parler un petit peu du match. S'il y a eu un match, en tout cas, pas de notre part, de la part de l'Espagnol, ouais, franchement, l'Espagnol, ben, ils étaient 18e, ils ont fait le boulot, ils sortent de la zone de relégation, et nous, non, ça fait peur, parce que là, mercredi, on joue contre les quarts de finale de Coupe du Roi, contre Leganés à Leganés. Samedi prochain, dans une semaine exactement, à la même heure, à 21h, on joue contre l'Atlético Madrid, c'est vrai, au Bernabéu, mais ça fait peur aussi. Et juste derrière, le mardi d'après, on joue à l'Etihad contre City. Cette victoire-là contre le 18e de la Liga. Excusez-moi, je vais craquer les doigts. Déjà, j'ai plus d'ongles. Je sais même pas si vous voyez, j'ai même pas envie de vous montrer, j'ai plus d'ongles. Je suis comme un fou. Ouais, donc un très très mauvais match. Aujourd'hui, que des ratés, que ce soit de Mbappé, de Vinicius, de Rodrigo, de Bellingham. Non, c'est pas possible cette compo, c'est pas possible. On voit que c'est une équipe totalement déséquilibrée, vraiment aucun équilibre dans cette équipe. Hein. On le voit quand il y a que seulement deux milieux au milieu, bien entendu. Ça marche pas, il en faut minimum 3. Et en plus, aujourd'hui, on avait deux milieux qui étaient Ceballos et Valverde. On sait que c'est pas de vrais milieux défensifs. Dans aucun des cas, c'est des vrais milieux défensifs. Même si aujourd'hui, je suis obligé de dire, hein, Ceballos, je lui ai tapé dessus depuis le début de la saison. Et même Valverde, avec le départ de Kroos, je lui ai tapé aussi énormément au début de la saison. Mais aujourd'hui, ça a été les deux meilleurs joueurs du Real Madrid. Je peux pas dire autre chose. Et en plus, Carleto qui nous sort après Ceballos en cours de match, alors que c'est le meilleur du match, le seul qui est agressif, qui est à la récupération, qui essaie de construire, et tu nous le fais sortir. Incroyable, pour nous mettre Luka Modric, que j'aime beaucoup, mais trop mauvais dernièrement aussi, trop mauvais. Non, franchement, très mauvais coaching aujourd'hui de Carleto Ancelotti, même si pratiquement tous les joueurs ont été mauvais. Très mauvais coaching. Aujourd'hui, il faut taper sur Ancelotti. Ancelotti, réveille-toi. Depuis le début de la saison, là, on est en février. Début février, on n'a pas encore une équipe type. Peut-être, oui, j'allais dire, il y a 4 lignes. Hein. Il y a le gardien, il y a
la ligne défensive, la ligne du milieu et il y a la ligne d'attaque. La seule ligne potable, et encore si on peut appeler ça une ligne, c'est la ligne du gardien, Thibaut Courtois. C'est le seul vrai titulaire aujourd'hui au Real Madrid où on connaît vraiment l'équipe type. Voilà, on sait qu'il y a Thibaut Courtois et après, il y a 10 autres joueurs. Voilà, défensivement, aujourd'hui, complètement éclaté. Complètement éclaté. Lucas Vazquez, même si on l'a déjà dit sur beaucoup de matchs, beaucoup de vidéos cette année, non, c'est plus possible défensivement. Ça le fait pas. Fran Garcia, aujourd'hui, un échec total. Aujourd'hui, on a eu la blessure de Rudiger. On espère que ce soit musculaire, en tout cas, qui se récupère peut-être pour la semaine prochaine contre l'Atleti. Et s'il se récupère pas pour l'Atleti, qui se récupère pour Manchester City. C'est une pièce fondamentale, Rudiger, qui, je crois qu'il était sorti à la 13e minute, très tôt dans le match. Mais bon, on voit qu'il s'est bien géré. Il a dit, j'ai sauté une petite douleur, je sors du terrain. Il a été remplacé par Asensio. Mais Carleto. Mais je crois que beaucoup de personnes comme moi, du Madrid ou même qui ne sont pas du Madrid, tout simplement, voient que Asensio, c'est un buffle, c'est un taureau. Il contrôle énormément. Il a peur de rien. C'est un très bon joueur. Très jeune. Mets-le. C'est pas possible. Comme ça, en plus, tu fais reposer Rudiger, tu fais reposer Alaba quand il rentrera. Tu mets pas Tchouaméni, parce que Tchouaméni, aujourd'hui, mais Tchouaméni, c'est un désastre en défense centrale. Mais un désastre et voilà. C'est même en dessous, je pense, qu'un désastre. Et vous me dites en commentaire si vous connaissez un mot encore plus sale que le désastre pour Tchouaméni. Parce que je veux plus de Tchouaméni en défense centrale. Encore au milieu, d'accord. Mais en défense centrale, ce n'est plus possible. Très mauvais Tchouaméni aujourd'hui. Au milieu de terrain, on l'a dit, Valverde et Ceballos tout seuls au milieu de terrain. Pas d'autre chose à dire. Hein. Ils doivent se débrouiller et ils font tout ce qu'ils peuvent et en vrai, ils le font bien. Excusez-moi. Mais le vrai problème, c'est quand tu mets 4 attaquants. Même si Bellingham, c'est vrai, qui est placé un petit peu plus devant les milieux et un peu plus derrière les 3 attaquants. Mais Bellingham ne sait même plus où se placer. Le pauvre. Même si lui aussi, il est tout le temps dans l'effort. Aujourd'hui, il n'a pas fait un match aussi mauvais que ça, c'est vrai. Mais pas bien placé. On voit que ça joue beaucoup mieux avec Brahim, mais peut-être sans Vinicius ou sans Rodrigo. On verra bien ce que ça donne sur les prochains matchs. Aujourd'hui, pour parler de Vinicius. Aujourd'hui, je ne sais pas si c'est parce qu'il a manqué pas mal de matchs dernièrement à cause des suspensions. Mais très mauvais Vinicius aujourd'hui. Franchement, mauvais Vinicius. Je l'ai vu aujourd'hui. Hein. J'avais un œil sur lui pendant tout le match. Hein. C'est vrai qu'il s'est pas trop énervé avec l'arbitre ou avec contre les adversaires. Mais niveau défensif, ça laisse énormément à désirer. Il redescendait pas du tout. Donc aujourd'hui, pour ma part, un flop de Vinicius énorme. Mbappé, aujourd'hui, un petit peu comme l'autre jour, le dernier match là, contre Brest, énormément de ratés, franchement. Même si c'est vrai que le gardien de l'Espagnol aujourd'hui a été très bon, franchement. Pour moi, ça a été le MVP du match, mais franchement, Mbappé aujourd'hui n'a pas donné le niveau. On l'attend, Mbappé, attention, hein, Kylian Kiki, hein, on t'attend énormément, même là, pas pour le quart de finale de Coupe du Roi contre le Ganes, on t'attend énormément contre l'Atlético de Madrid, là, parce qu'il faut reprendre de l'avantage, mais surtout contre Manchester City, là, cette demi-finale aller de 16e de finale. Hein. Il va falloir faire quelque chose. Hein. Donc, réveille-toi, Kylian. Hein. Et de l'autre côté, on a eu Rodrigo. En vrai, lui aussi, Rodrigo, je vais un petit peu le sauver, en vrai, parce que c'est vrai que, même si aujourd'hui, il est un petit peu moins redescendu, parce que c'est vrai que dernièrement, il n'est pas habitué à jouer autant de matchs que ça, il a été très bon. En vrai, il a été bon. Et surtout qu'on voit tout le jeu aujourd'hui s'est passé du côté droit du Real Madrid. Hein. On l'a vu. Hein. Tous les coéquipiers ont vraiment une énorme confiance en Rodrigo. Après, il a essayé de se déplacer même dans le centre. Il est reparti à gauche. Dommage vraiment pour Rodrigo qui essaie de faire tout ce qu'il peut. Mais franchement, aujourd'hui aussi,
un petit peu insuffisant. Mais j'ai l'impression que c'est vraiment surtout un problème tactique, comme j'ai dit au début de la vidéo de Ancelotti. Vraiment très, très, très mauvais résultat aujourd'hui contre l'Espagnol, le 18e de Liga. Là, je vous dis, l'Atlético a 1 point. Peut-être demain, le Barça a 4 points. Non, 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 va falloir se réveiller, va falloir se réveiller. Donc, je vais m'arrêter sur ça parce que sinon, je vais vraiment, vraiment m'énerver et j'ai pas envie, et j'ai pas envie, et j'ai pas envie. Donc, comme je disais, notre prochain match à nous, ce sera mercredi à Leganés, contre Leganés, le quart de finale de Coupe du Roi. Il faut peut-être même faire tourner, mettre Hendrik, mettre Arda Güler, Asensio, j'espère, aussi en défense centrale, peut-être même aussi mettre Alaba, que Ancelotti là se remette en cause, parle avec David et fasse des changements, parce que ça va pas fonctionner comme ça jusqu'à la fin de la saison, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Comme d'habitude, je vais m'arrêter là. Comme d'habitude, je vous dirai, vous vous abonnez, vous me lâchez un commentaire, un like, un pouce. Moi, à vos commentaires, vos likes, vos pouces, je vous lâche des commentaires, des likes, des pouces. Mais surtout, le plus important, je vous lâche des cœurs. Parce que c'est toujours des cœurs du Real Madrid. On va quand même garder la confiance. Là, il y a la qualif de Coupe du Roi, le derby contre l'Atlético et le match aller de 16e de finale de playoff en Ligue des Champions. À la Madrid, c'est tout ce qu'il faut faire. Il faut rester bien, bien, bien concentré et que Ancelotti se reprenne en main, franchement. Et comme d'habitude, je vous dirai hasta la próxima et à la Madrid.